Il t'est probablement déjà arrivé de te sentir super motivé au début de ta manifestation. Et puis, sans prévenir, la peur s'est installée. Tu t'es mis à douter, à stresser, à te demander si tu ne faisais pas tout ça pour rien. Ce que tu ressens ou as déjà ressenti est très courant, mais ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en profondeur comment fonctionne cette peur, pourquoi elle surgit justement quand tu essaies de changer ta vie, et surtout, comment tu peux reprendre le contrôle. Pas en te forçant à être fort, mais en comprenant comment elle agit, et comment toi, tu peux déjouer son influence sans effort brutal. Tu peux faire toutes les affirmations du monde, tu peux visualiser tous les jours, tu peux répéter des phrases positives pendant des heures, si au fond de toi, tu entretiens encore une peur constante, même discrète, même silencieuse. Cette peur agit comme un frein caché. Ce n'est pas forcément une peur violente ou visible. Parfois, c'est une simple tension dans le ventre, une hésitation que tu essaies de ne pas voir, un doute que tu camoufles avec tes routines, mais qui continue de respirer en toi. Et cette peur-là, aussi petite soit-elle, influence tout ton processus intérieur. Elle ralentit, elle bloque, elle détourne. Parce qu'à chaque fois qu'elle est présente, même brièvement, tu es en train de regarder dans la mauvaise direction. Tu es en train de donner du poids à ce que tu ne veux pas. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent supprimer la peur pour pouvoir manifester. Ils croient que s'ils ressentent encore un peu d'inquiétude, c'est que leur travail intérieur est mal fait. Alors ils paniquent à l'idée d'avoir peur. Ils ont peur d'avoir peur, et c'est ainsi que le cercle vicieux commence. Parce que, plus tu essaies de fuir la peur, plus elle grandit. Elle se cache, elle se transforme, elle prend d'autres formes. Parfois elle devient contrôle, parfois elle devient suranalyse, parfois elle devient surcharge mentale. Mais au fond, c'est toujours la même racine. La peur que ça ne marche pas, la peur que ça échoue, la peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas mériter. La peur n'est pas ton ennemi. C'est une réaction automatique de ton mental qui veut te protéger. Il a été programmé pour repérer les dangers, pour t'éviter de souffrir, pour prévenir l'échec. Mais ce que ton mental ne comprend pas, c'est que ce que tu veux créer aujourd'hui n'existe pas encore dans ses repères. Pour ton mental, ce que tu veux est inconnu et donc potentiellement risqué. Alors il déclenche cette peur comme un réflexe. Mais ce n'est pas parce qu'une peur est là qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que tu ressens une inquiétude que tu dois y répondre, lui donner raison ou agir en fonction d'elle. Ton travail, c'est d'apprendre à observer la peur sans t'y soumettre, à la reconnaître sans l'écouter. Supposons que tu es dans une pièce sombre et que tu entends un bruit. Ton cœur s'accélère, tu imagines tout de suite le pire. Mais quand tu allumes la lumière, tu vois qu'il n'y a rien. La peur, c'est ça, c'est une projection de ton mental dans un scénario qui n'existe pas. Mais tant que tu restes dans l'obscurité, tant que tu ne viens pas regarder ce que c'est vraiment, tu lui laisses le pouvoir de contrôler tes réactions. Et dans le processus de manifestation, chaque réaction émotionnelle nourrit une version de toi. Si tu réagis avec peur, tu nourris la version de toi qui ne croit pas que c'est possible, qui doute encore, qui agit depuis le manque. Même si tu affirmes le contraire avec ta bouche, ton état intérieur raconte une autre histoire. Et beaucoup se perdent ici. Ils pensent qu'il faut tout faire avec force, qu'il faut résister à la peur. Alors ils se battent avec leurs pensées, ils se culpabilisent, ils se jugent. Mais manifester, ce n'est pas lutter contre toi-même. C'est redevenir maître de ton attention. C'est choisir consciemment de ne pas faire confiance à ce qui part de la peur. Tu peux sentir une peur monter, mais tu n'es pas obligé de la suivre. Tu n'es pas obligé de te mettre à chercher des preuves, à analyser les signes, à réagir à tout ce que tu vois. Parce que c'est ainsi que tu te disperses. Et chaque fois que tu te disperses, tu quittes ta position intérieure. Tu te laisses aspirer par une réalité que tu ne veux pas vivre. La peur crée une distorsion. Elle te fait voir des choses qui ne sont pas là. Elle amplifie les détails, elle transforme des silences en menaces, elle fait d'un simple retard une catastrophe. Et ce que tu dois comprendre profondément,
c'est que tout ce que tu nourris mentalement, même brièvement, laisse une empreinte. Ce n'est pas une question de punition. C'est une question de fonctionnement. Si tu continues de réagir depuis la peur, tu continues de renforcer l'histoire que la peur raconte. Et tant que cette histoire reste active, tu bloques l'évidence de ton désir. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ton mental a été habitué à voir la peur comme un signal d'alerte, une vérité à prendre au sérieux. Mais en réalité, ce n'est qu'une suggestion. Une proposition que ton cerveau te fait. À toi de décider si tu veux la prendre ou non. Et la première étape pour sortir de l'impact de la peur dans le processus de manifestation, c'est de l'observer sans panique. C'est de la regarder comme on regarde un nuage passer. Tu n'es pas obligé d'agir à chaque pensée, tu n'es pas obligé de répondre à chaque inquiétude. Parfois, la meilleure réaction, c'est aucune réaction. Tu regardes la peur et tu dis simplement « Je vois que tu es là, mais je ne te crois pas aujourd'hui ». Rien que ça, c'est déjà un acte de puissance intérieure. Ensuite, tu dois t'entraîner à rester dans le scénario que tu choisis, même quand ton mental te propose autre chose. La peur te dira « Et si ça ne marche pas ?» Et toi, tu réponds intérieurement « Mais si, c'est déjà fait. Tout se met justement en place maintenant, même si je ne vois encore rien. » Ton pouvoir, il est là, dans ta capacité à refuser les anciens automatismes, à rediriger ton attention sans drame. Tu n'as pas besoin de vaincre la peur. Tu as juste besoin de ne plus lui donner le micro, de ne plus lui laisser écrire ton scénario. Un exemple très simple. Imagine que tu veux manifester une relation, mais que tu as peur d'être abandonné. Cette peur vient d'une ancienne histoire, peut-être réelle, peut-être répétée. Elle te souffle que si tu t'attaches encore, tu vas souffrir. Et si tu écoutes cette voix, tu vas saboter la relation avant même qu'elle commence. Tu vas être froid, distant, en mode défense. Tu vas chercher des preuves de trahison partout, et comme ton attention est tendue, tu vas mal interpréter des détails, tu vas créer du mal-être là où il n'y avait rien. Et puis tu vas dire que tu avais raison d'avoir peur. Mais non, tu n'avais pas raison, tu as juste donné à la peur les moyens de se justifier. Dans un cas comme ça, ce que tu dois faire, c'est te retirer de la scène émotionnelle. Ferme les yeux, rappelle-toi ce que tu veux vraiment. Pas ce que tu crains, mais ce que tu choisis. Ce que tu sais être possible pour toi, au fond. Revois ce film intérieur où tu es serein, en confiance, aimé, stable. Et laisse-toi ressentir cette paix, même quelques secondes. Parce que ces quelques secondes où tu refuses la panique et où tu nourris le calme, elles valent plus que 1000 affirmations dites avec le cœur qui bat trop fort. Quand la peur est très forte, respire et ralentis. Tu n'es pas obligé de comprendre tout de suite. Tu n'es pas obligé de trouver une solution. Tu es juste invité à ne pas céder, à ne pas croire que ce que tu ressens maintenant est permanent. Les émotions, même fortes, ne sont que des vagues. Si tu refuses d'y plonger, elles finissent par passer. Et plus tu pratiques ça, plus ton système commence à comprendre que la peur n'est pas un danger, mais juste une habitude. Un autre outil puissant est la révision intérieure. Si tu as cédé à la peur dans la journée, si tu as paniqué, si tu as douté, ce n'est pas grave. Ne reste pas figé là-dessus. Avant de dormir, repasse la scène dans ta tête, mais comme tu aurais voulu qu'elle se passe. Imagine-toi avoir réagi avec calme. Imagine-toi avoir eu confiance et réécrit l'histoire, mentalement. Tu fais ça non pas pour mentir à la réalité, mais pour rééduquer ton monde intérieur. Parce que ton mental retient ce que tu répètes, même en imagination. Et chaque fois que tu choisis la stabilité dans ton film intérieur, tu en crées une nouvelle posture. Souviens-toi aussi que la peur aime la confusion. Elle s'installe quand tu laisses ton mental tourner en boucle sans cadre. Donc donne-toi des repères clairs. Répète des phrases simples qui te ramènent dans ta posture comme « Je ne suis pas obligé de croire tout ce que je pense. Je peux choisir une autre réponse. Tout est déjà accompli. » Ce genre de phrase te reconnecte à ton choix. Elle calme le bruit,
Elles apaisent le flux mental. Et enfin, apprends à célébrer tes moments de calme. Ne cherche pas seulement les grandes preuves dans la matière. Reconnais les moments où tu n'as pas paniqué, les moments où tu as fait confiance, même juste 1 heure. Ces victoires sont énormes, elles bâtissent la stabilité intérieure. Et cette stabilité-là devient ton vrai socle. Elle ne dépend pas de ce que tu vois, elle ne dépend pas de ce que les autres disent. Elle devient ta référence silencieuse. Avant de conclure, abonne-toi et active la cloche de notification pour être averti à chaque vidéo postée. Rappelle-toi que ce n'est pas la peur qui empêche la manifestation. C'est ta croyance que cette peur est plus vraie que ton désir. Et ça, tu peux le transformer. Pas en forçant, mais en rechoisissant en conscience, encore et encore, avec courage et avec amour pour toi-même.